Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler reconversion professionnelle, utiliser les métiers digitaux pour être libre. Mon invité du jour est Thibaut et je vous dis à tout de suite avec Thibaut. Bonjour Thibaut, je suis contente de te retrouver sur ce podcast. Bonjour Eva, merci pour cette invitation en tout cas. Merci à toi d'être ici. Est-ce que tu veux te présenter un peu à la communauté et dire voilà, qu'est-ce que tu as fait, ton parcours Donc, rapidement pour qu'on je puisse. m'adresse aujourd'hui à la communauté Wolf, c'est ça? Ouais, même à la tienne, je pense que ça peut être bien aussi qu'ils te voient dans un autre aspect, Ok. notre atmosphère. Là, tu vois, tu vas te faire interviewer par une femme et tout. Ça se trouve, ils vont se dire, attends, mais c'est qui celle-là? Ils vont vouloir écouter ce que tu as à dire Je sur tombe la sur toi reconversion professionnelle. pour me poser les bonnes questions. En tout cas, voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thibaut Pitolin. J'ai démarré l'entrepreneuriat en 2018 par l'investissement immobilier. Donc, je cherchais tant bien que mal un moyen pour aller chercher cette liberté qu'on convoite tous. Et j'étais tombé sur l'immobilier parce que j'avais eu un CDI dans une usine de revalorisation de déchets. J'étais technicien de maintenance et j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus de voir mes collègues Journée. se plaindre du lundi au vendredi et puis rebelote le lundi. J'avais la chance moi d'être en 3/8, donc c'était soit 5h 13h, 13h 21 ou 21h 5h. Donc j'avais beaucoup de temps disponible. Par exemple, quand j'étais 5h 13h, toute l'après-midi, je travaillais sur mes projets et j'étais très content par rapport à ça. Et ce qui m'a poussé vraiment à trouver des solutions par rapport à ça, c'est parce que moi, très tôt, j'ai eu mon grand-père en fait qui a atteint ses 62 ans et il a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Ok. Donc, toute sa vie, de ses 16 ans jusqu'à ses 62 ans, il a attendu sa retraite pour pouvoir profiter de la vie. Et puis, au moment de prendre sa retraite, eh bien, sa vie s'est totalement arrêtée. Donc, je me suis juré, de mon côté, de prendre de cette expérience et faire en sorte d'aller chercher cette liberté, de pouvoir profiter de cette vie, cette seule vie sur Terre qu'on nous a offerte. Donc, je suis rentré dans l'immobilier, j'ai fait un peu d'investissement, premier bien, deuxième bien, et très vite, en fait, j'ai été confronté à pas mal de problèmes. J'étais ouvrier, technicien de maintenance. Les banques avaient du mal à me financer. J'étais très jeune, j'avais quel âge à l'époque? Là, aujourd'hui, mon tour de podcast, j'ai 26. J'avais 21, 22 ans, un truc comme ça. Donc très jeune, surtout sur le marché de l'immobilier. Ouais. Et beaucoup de portes. Ma deuxième opération, j'ai eu 19 refus avant de trouver mon financement. 19 refus. Donc 19 fois, j'ai des banquiers qui m'ont dit non, t'es trop jeune, non, t'as déjà Mm. fait une opération, non, ça fonctionnera pas. Et du coup, j'ai vraiment fait preuve de persévérance et de résilience. Et j'ai investi dans cette deuxième opération. Je voulais continuer, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la tête sur les épaules et je me suis dit, écoute Thibaut, deuxième opération, tu as autant galéré, il va falloir que tu trouves un petit subterfuge pour pouvoir faciliter eh bien, cette aventure. Donc j'ai créé un réseau social qui s'appelle Imo Rentier, où l'objectif de base, c'était tout simplement de faire grossir une communauté pour attirer des professionnels de l'immobilier. Donc des banquiers, par exemple, des agents immobiliers pour avoir les biens off-market, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas cette vie de rentier, cette vie de rêve, cette vie sous les cocotiers. Et donc, je me suis dit, comment je peux me différencier finalement de toutes ces personnes qui vendent finalement cette vie de rentier? Et tout ce que j'avais pu apprendre sur le chantier, sur le terrain, tout ce que j'avais pu apprendre dans mes accompagnements aussi, parce que je m'étais fait accompagner sur mes premières opérations. J'ai tout donné gratuitement sous format d'infographie sur Instagram et ça a énormément bien fonctionné. Donc, 2019, je lance ce projet. Euh, Mars 2019, je lance. Juin, juillet, je rencontre mon associé, une personne, il s'appelle Hugo. Même délire, même âge, même envie. Alors qu'à cette époque, j'étais vraiment seul dans mon entourage et dans mon environnement à vouloir cette liberté. Le seul rêveur, entre guillemets, c'est comme Mm. ça qu'on m'appelait. Et ce qui s'est passé, c'est que je rencontre cette personne qui habitait non loin de chez moi. On a très bien matché. Et derrière, on s'est associé sur ce projet pour, encore une fois, développer notre réseau. Fin Ok. d'année, fin d'année 2019, on se retrouve à avoir un membre de la communauté, on a 6 7 000 abonnés, qui vient vers nous et qui nous demande de l'accompagner. Parce qu'à l'époque, il n'y a que des formations. Et tu te retrouves Il devant y une avait vidéo énormément de choses. et tu peux pas te lancer parce que bah, l'immobilier, c'est du terrain. Et ils cherchaient des accompagnements, ils cherchaient du coaching. Donc avec Hugo, on se regarde 22, 23 ans sur un marché qui est plus destiné aux vieux, entre guillemets.
Et on se dit, bon, ben, on va se lancer le challenge de l'accompagner. Et ça fonctionne super bien. Il achète 2 appartements pour le prix d'un. On communique bien en story. Et après, il fait boule de neige. Donc, ce projet qui avait pour but de développer un simple réseau, ça devient une entreprise. On commence à faire nos premiers coachings, nos premiers accompagnements. On accompagne une petite centaine de personnes sur l'année 2020. Et on décide de se faire accompagner sur le business. Parce que moi, personnellement, à ce moment-là, enfin, dans mon entourage, j'avais pas d'entrepreneur, pas d'investisseur. Donc, développer une entreprise, avoir nos premiers collaborateurs, c'était tout nouveau pour moi. Et on décide de réutiliser ce levier vraiment puissant, de se faire accompagner, de se faire coacher dans le business cette fois-ci. On avait pu le faire dans l'immobilier. Et là, en fait, ça a été incroyable. Ça a été incroyable parce qu'on passe de 4 collaborateurs, je parle de la transition 2020-2021, à une trentaine sur 2021. On passe d'une centaine de clients à plus de 3000 clients sur l'année 2021. Et c'était une grosse ascension. Grosse ascension, garde la tête sur les épaules quand même, parce que ben, en un mois, je générais des 12-13 ans de salaire à l'usine. Donc ça faisait quand même vraiment bizarre. Et du coup, fin 2021, on a des entrepreneurs qui venaient vers nous, vers mon projet, qui s'y intéressaient. On avait pris vraiment une grosse place sur le marché de l'immobilier en France, sur l'entrepreneuriat en ligne. Et donc, dans d'autres domaines, d'autres entrepreneurs, comme dans le sport, par exemple, qui venaient vers nous pour avoir des astuces, des stratégies de communication, de marketing. Et ce qui se passe, c'est que je m'y prête au jeu. Moi, personnellement, j'adore le digital. Et du coup, je fais un premier consulting, un deuxième, un troisième et je suis très vite confronté à un problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai implémenté nos stratégies dans leur entreprise, il me fallait tout autant de collaborateurs et avec une particularité bien particulière. Tous mes collaborateurs étaient libres géographiquement, avaient un métier digital et du coup travaillaient depuis leur ordinateur. Et ça manquait énormément à ce moment-là, tout en sachant qu'on était en pleine période de Covid. Donc, toutes les entreprises étaient en train de se digitaliser. Et ce qui se passe, c'est que je me dis, il y a un truc à faire là. Il faut que j'aide les personnes qui me suivent à pouvoir continuer d'emprunter mon chemin. Donc, je les avais aidés sur l'immobilier. Après, j'ai eu une grosse ascension sur le digital et je décide de créer mon campus de formation aux métiers digitaux qui avait pour but tout simplement d'aider le particulier à se reconvertir professionnellement dans le digital et de pouvoir trouver un métier qui lui correspond en travaillant depuis son ordinateur, son téléphone, pouvoir être près de chez ses proches, mais également pouvoir travailler à l'autre bout du monde. Tu m'as dit que tu adorais voyager juste avant l'appel. C'est exactement ce que je propose à l'individu normal, entre guillemets, qui est salarié, qui en a marre de cette foire d'emploi, de cette routine, et qui a envie tout simplement de se libérer du système en allant chercher un tout nouveau travail, un métier digital. Voilà. Voilà, c'est Écoute, mon histoire en quelques bah, minutes. là, tu as raconté. Moi, je t'ai juste demandé ce que tu faisais. Là, tu m'as raconté ton histoire et tout. Non, mais c'est bien. Ah, Bon, j'aurais pu m'arrêter, hein. Fallait me couper, hein. Beaucoup, non, hein. mais c'est trop bien. Je t'écoutais et tout. Comme c'est qu'une enfant qui écoute une histoire. Mais non, mais c'est super. Du coup, tu as réussi quand même. Bon, reconversion professionnelle, tu étais quand même un peu dans l'IMO. Donc, tu avais quand même un peu vu comment ça se passait, etc. Mais tu as quand même su rebondir. Donc, ça, c'est incroyable que aussi jeune, tu t'es dit, allez, je peux faire quelque chose avec ma propre personne et pas forcément avec un patron et un cadre salariat. Donc, déjà, te lancer comme ça, je trouve ça quand même plutôt Je voyais sympa. pas, je voyais vraiment pas, tu vois, une autre possibilité. Mm. Pour moi, c'était la liberté ou rien, et j'étais prêt à travailler plus que les autres pour l'obtenir, et j'en étais conscient. Et dans ma communication aujourd'hui, en aucun cas tu m'entendras dire que c'est simple pour une personne Ah étant non. salariée aujourd'hui pouvoir se libérer de ce système. Ça va être compliqué, Et, c'est totalement possible, mais mm. il faut mettre de bonnes actions en place. Ouais, et c'est bien que tu aies pris le temps de faire un campus comme ça pour pousser les gens à changer tout simplement et à vraiment poursuivre leur objectif de liberté financière parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Après, on n'est pas tous faits pour être entrepreneur. Je le sens en toi, t'es un entrepreneur en l'âme. Tu as su te dire pendant tes pauses où tu n'avais pas de travail ou tu travaillais la nuit, bah, allais travailler le jour pour tes rêves et puis le matin, tu bossais, bah, l'après-midi, tu aurais très bien pu dormir ou aller traîner, aller je sais pas, jouer au foot, ou peu importe en fait l'activité, tu aurais très bien pu ne pas mettre euh, tous les éléments en place pour
pouvoir t'offrir cette vie-là que tu as aujourd'hui et que dont tu es fier. Et encore aujourd'hui, tu as encore aussi l'opportunité de pouvoir aider des personnes à faire ça. Et je trouve ça bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, I Am the Boss. Et c'est pas moi la boss, en fait. C'est pour prouver qu'on est tous capables d'être son propre patron. Après, il y a des très belles carrières dans le salariat. Je le dis souvent dans le podcast. Il y a des personnes qui sont faites pour être salariées. Il y a des personnes qui sont faites pour faire du management, pour, voilà, pour gérer des équipes de milliers de personnes. Et il y a des personnes qui sont faites pour être entrepreneurs. Et aujourd'hui, grâce au métier du digital, les métiers digitaux, si je puis dire, on peut totalement être libre partout dans le monde et travailler avec des personnes qui sont à Bali, d'autres à New York ou d'autres encore en Afrique du Sud. Et en fait, c'est ce truc de pouvoir être libre grâce à un ordinateur. Bah, c'est incroyable. Et moi, ça fait 6 ans que je vis comme ça. Et du coup, je te suis totalement sur ce concept-là. Et pour les personnes qui veulent se lancer, je les conseillerais d'aller faire ta formation pour que tu puisses les aider à, Ah voilà, à non, pas de leur formation. rêve. Ah, blasphème, blasphème. Je propose pas Blasphème, de formation. C'est accompagnement. 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 J'ai fait un Ouais, lapsus. vraiment. Et par ton campus, je me suis dit campus, formation, pop, pop, c'est parti. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, tu vois, moi j'estime qu'aujourd'hui, le but c'est d'être heureux. Et il y a beaucoup de personnes qui vont réussir à être heureuses dans le salariat, pouvoir se contenter, on va dire, de 8h, 17h, mais avec des responsabilités et rentrer chez eux, être heureux, profiter de leur famille. Et il y en a d'autres pour qui ça va résonner l'entrepreneuriat. Oui. Le fait d'aller chercher plus, de pouvoir être responsable de sa vie Mm. aussi, parce qu'on ne dépend de rien. Et je pense que les gens aussi, quand même, je pense que ta communauté ou la mienne, c'est des personnes qui commencent à s'éveiller par rapport à ça. Oui. Mais ce que je pense réellement, c'est que beaucoup de personnes se mentent à eux-mêmes parce que c'est nouveau, tout ce qui est entrepreneuriat en ligne, etc. Oui. C'est très nouveau. Et pour eux, c'est pas forcément du concret. Et c'est des études qui disent qu'il y a eu entre 8 et 11% des personnes qui aiment réellement le travail. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 90% qui vont au travail par obligation pour gagner de l'argent, ne sont Oui. pas heureux. Non. Et moi, j'encourage vraiment ces 90% à sortir de cette zone de confort, à essayer, à tenter, même si ça échoue, Mm. à essayer en fait. C'est Essayer. ça. C'est ça, et je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vois, quand tu as dit, tu as pris l'exemple de ton grand-père, mais j'ai pu perdre aussi des personnes proches, qui est beaucoup plus jeunes. Et quand tu dis que la vie elle est tellement courte, je peux comprendre. Il y a des personnes qui se sont coincées eux-mêmes dans ce système, en fait, à vouloir prendre un CDI, à vouloir prendre des crédits, la voiture à crédit, la maison à crédit, des enfants qui arrivent dans ta vie, bah, faut s'en occuper, faut les habiller, faut les nourrir. Donc, en fait, c'est tout un système où ils retrouvent dans une boule, en fait, dans une espèce de, je vais pas non plus dire prison, parce qu'ils sont quand même heureux en famille, qu'il y a aussi le côté perso, les week-ends, les moments quand même importants que tu as dans la vie. Mais à côté de ça, ouais, ça, c'est quoi? C'est 20% de ton temps. Dans une semaine, c'est 20% où tu vas avoir du temps libre. Le 80 autres, c'est le travail, c'est manger, c'est se doucher, c'est dormir. Et je trouve ça tellement triste que c'est 20%, qu'on s'autorise que 20% de notre vie à être heureux, tu vois. Et, euh, Complètement. et la vie, elle est tellement courte, et ça, tu l'as dit dès le début. En fait, tu as dit tellement de choses. Là, je voulais rebondir, je voulais pas te couper. Et je trouve, ouais, la vie, elle est tellement courte qu'en fait, moi, c'est ça, j'essaie que tout le monde puisse être heureux et vivre de sa passion, ou de se trouver une passion, tout simplement. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas passionnées aussi, qui n'ont pas de hobby, tu vois. Et qui sont Exactement dans ça. une vie bah, la vie, c'est travailler et avoir des enfants et avoir un chien et une maison. Et non, en fait, c'est pas ça la vie. Ça, c'est la vie qu'on vous a imposé d'avoir parce que la, la, la vie a évolué de sorte que bah, c'était dans les années, je sais pas, avant les subprimes, c'était bah, t'as ta maison, et bah, t'es bien, et puis tu vas faire tes courses, et puis t'élèves tes enfants. Mais peut-être que c'est pas ça la vie, en fait. Peut-être que la vie, c'est juste, bah, peut-être, ouais, voyager, boire un verre avec une copine, ou aller prendre un thé, ou aller faire un Il y a aussi, shopping. Enfin, tu vois. il y a aussi ce truc, on a des référents dans la vie. Et ces Ouais. référents, c'est souvent nos parents. Et les paradigmes de nos parents, eh bien, c'est métro, boulot, dodo. Et il n'y a pas d'autre solution. Moi, par exemple, c'était ça. Et pour la majorité des gens, aujourd'hui, ben, ils n'ont pas forcément de parents entrepreneurs, pas de parents investisseurs. Et ok, Thibaut, toi, ton chemin, c'est ça. Et si tu veux réellement réussir ta vie, fais un bac+3, un bac+5. Et puis derrière, tu vas gagner 3 000, 4 000 € par mois et tu vas pouvoir prendre ta retraite à 60 ans. Elle est là, la dream life pour eux. Et Mm. quand tu leur dis,
Non, pour moi, c'est pas ça. Bah, c'est Mm, très complexe. Pour moi, mm, le 0 à 1, c'est-à-dire le moment où tu vas décider mm. de changer de voie, finalement, la voie entrepreneuriale, au moment où tu vas obtenir tes premiers résultats, le Ouais, combat, il est là. Il est là avec ton environnement. Parce que l'environnement, aujourd'hui, ouais. c'est la chose la plus importante. Et quand tu as ton environnement qui te dit, tu es en train de faire de la merde, t'es pas dans la bonne voie, Mm. tu es un rêveur, bah, en fait, si tu arrives à passer du 0 à 1, derrière, c'est terminé. Derrière, tu es lancé. Je suis Les totalement premiers résultats. d'accord. Et on est de la même, à peu près de la même génération. Moi, je suis de 95. Et il y a eu ce système où, même à l'époque, moi, j'ai fait un BTS en alternance parce que j'ai commencé un bac scientifique. J'ai fait un bac scientifique, je suis partie en médecine. Et clairement, mes parents, pour eux, c'est, elle va être docteur, elle va avoir sa vie, machin, bien rangé, avec son petit chèque qui tombe à la fin du mois. Et j'ai décidé de faire de l'alternance, tu vois. Et déjà ça, tu vois, genre le fait de quitter la fac, d'aller en alternance, déjà l'alternance, c'était un peu pointé du doigt, genre c'était un peu pour les gens qui étaient peut-être pas bons à l'école, ou tu vois, c'était très stéréotypé. Aujourd'hui, on pousse tous les jeunes à faire de l'alternance, tu vois, donc ça a déjà changé en même pas 10 ans, parce que ça fait 10 ans en fait que j'ai commencé mes études. Et déjà là, on commençait à pointer les gens qui essayaient de travailler jeunes, tu vois. Et après, quand je leur ai dit à 20 ans, bah, je monte ma boîte, j'avais 19 ans et demi, tu vois, 20 ans à peine, je monte ma boîte, je quitte tout. Voilà, c'était pareil, le drame. Et je suis d'accord avec toi C'est que quoi ta première boîte? moi, c'était une agence événementielle que j'ai créée en 2015, du coup, bah, l'année de mes 20 ans. Agence événementielle qui était sous une forme associative. Au début, c'était une association. 6 mois après, je crée ma micro-entreprise, donc vraiment en organisatrice d'événements. Et l'association me servait à avoir des lieux publics avec soit je travaillais avec la mairie, le préfet, je pouvais faire des buvettes, voilà, je pouvais faire des festivals, des événements à beaucoup plus grande ampleur que j'aurais pu faire avec un statut de micro-entreprise en fait. Donc j'avais les deux statuts, donc j'ai fait ça jusqu'en 2020. Et crise sanitaire, j'ai totalement changé mes services, donc je suis passée du marketing opérationnel en fait au marketing digital. Et aujourd'hui, je fais Nice. du site internet, je fais de la stratégie d'acquisition. Donc, je suis vraiment focus business. Moi, c'est comment tu vas faire pour faire plus de chiffre d'affaires. Comme toi, un peu, c'est comme avec ton petit argent là, comment tu vas faire pour être entier, comment tu vas faire pour t'avoir de l'argent qui rentre tout seul, entre guillemets, hein, tous les mois. Ouais. Et donc, moi, je fais ça, mes côtés business, et toi, tu fais ça côté particulier, en fait. C'est juste ça, ou même business peut-être, mais avec de la pierre, on va dire. Moi, je fais ça avec rien. Genre, c'est pas de la pierre derrière, c'est plus voilà, des chiffres, quoi. Enfin, mais pour dire que je suis d'accord avec toi, et j'ai eu beaucoup d'amis pour eux, que c'était non, en fait. C'était, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Enfin, comme tu dis, en fait, il suffit si tu écoutes les gens, enfin, tu feras rien, en fait, parce que chaque idée est qu'une idée au début. Et on a tous des idées. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, j'ai cette idée-là, bah fais-le. Genre, qu'est-ce que t'attends, en fait? T'es là, tu me parles de tes idées, tu me parles de tes projets. Ouais, si je créerais ça, mais crée-le. Tu es en France, tu as toutes les cartes en main, tu as des aides de l'État, tu peux faire l'ACRE pour te lancer, tu as une défiscalisation pendant 3 mois, tu peux créer une asso comme moi, à 19 ans, bah, tu as peur, bah, tu crées une asso, et après tu te mets en micro, et après tu crées une SASU, et puis après tu crées une holding, tu vois. Et en fait, il y a tellement une façon extrême d'être aidé par le gouvernement et de s'en sortir en tant que Français, parce qu'en France, on a énormément d'aide par rapport à d'autres pays, mais c'est tellement con de passer à côté de ça, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Aujourd'hui, j'étais à Bali là, il y a quelques semaines. Même pas, il y a 2 semaines. 2 semaines encore, j'étais à Bali. Et bah, là-bas, en fait, je me rends compte on n'est pas du tout avec les mêmes attributs, avec les mêmes cartes en main, avec les mêmes outils. Tu es en France, mais tu es un chanceux, Mm. un chanceux. Ouais, Euh, Bien évidemment, aujourd'hui, Internet permet à n'importe qui de pouvoir se développer, mais je le vois, hein, déjà dans leur mentalité, c'est totalement différent. Ils ouais, sont heureux avec rien. Et ouais. ça leur enlève finalement la possibilité et l'envie de faire plus Mm. aussi, parce que leur environnement est comme ça et tout le monde se Ça. contente de pas grand-chose. J'ai Mm. pu aider des Africains aussi au Moi aussi, Togo, ouais. donc des je les ai pris en tant que collaborateurs dans mon écosystème, à Mm. leur juste valeur, comme s'ils étaient français. Ça fait Mm. vraiment plaisir parce que, encore une fois, eux, leur salaire moyen là-bas, il est à 43 euros. Un instit gagne 43 euros par mois. Ouais. Et quand ils reçoivent des payes là, du Custom Life Changer à Mm. 300, 400, 500, 800, 900 euros, mais c'est énorme. Et moi, je ne me rends pas compte parce que je paye.
et je paye tout le monde au même titre, tu vois, Ouais, que ce soit ouais, un je suis Français, que ce pareil. soit un Mm. Togolais. Et ce qui se passe, c'est que bah, tu vois la différence dans leur message derrière, la Mm. gratitude qu'ils ont. C'est ça. Euh, et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais encore une fois, eh bien, s'il n'y a personne qui leur tend la main, mais en fait, ils rament. Ils Grave. rament. Même s'ils ont envie d'entreprendre, c'est beaucoup plus compliqué qu'une personne, comme tu l'as dit, qui a le chômage, qui a l'acre, qui peut se lancer avec 11% d'impôts, parce que ouais, c'est pas forcément excessif quand on démarre l'entrepreneuriat en auto-entreprise en France. Euh, en fait, il faut se lancer. Il faut se lancer. Et on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. On ne peut pas la laisser passer. Et non, mais je suis totalement d'accord et j'essaye de le dire souvent. Moi, je fais de la formation depuis, mais je travaille avec des écoles, donc des bachelors, des masters. J'interviens pour de la gestion de projet. Donc, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a à voir avec plutôt mon passif, mais du coup, je peux me retrouver avec des personnes de 18 à même plus âgées que moi. J'ai déjà eu même des mamans de 32 ans en reconversion professionnelle, etc. Et je leur dis à chaque fois, mais en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que notre passeport, c'est des passeports les plus puissants du monde. Il y a des gens, ils n'ont même pas le droit de sortir de leur pays. Et pour avoir voyagé dans ces pays-là, des pays très pauvres, où dois aller au puits pour aller chercher ton eau, où tu as une casserole pour prendre ta douche et que l'eau chaude, ça n'existe même pas là-bas. Et déjà, fois, l'autre, tu peux même pas t'hydrater. Il faut que tu ailles acheter des bouteilles à l'autre bout de la terre, dans la terre, tu vois. Il faut que tu ailles à la ville, là, au village le plus proche. Mais en fait, c'est des choses super bêtes. Mais nous, on a le droit de voyager, on peut créer tout ce qu'on veut, on a la santé, on a la Les sécurité sociale. services. La sécurité sociale, tu vas à l'hôpital, tu te fais soigner gratuitement. Il n'y a aucun autre pays dans le monde qui fait ça, hein. Bon, à part quelques pays européens, quoi, mais on L'école a tout aussi. ça. Enfin L'école bref, l'école qui est gratuite Ouais, aussi. l'école qui est gratuite. Et ça me révolte, en fait, qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se rendent pas compte de cette chance-là et qui se disent pas, ah bah, il y a des gens, ils rêveraient d'avoir ma vie, ils rêveraient d'avoir les cartes que moi j'ai aujourd'hui et Ils banalisent beaucoup les choses qui se qu'on. détruisent. Enfin, ils C'est des... banalisent beaucoup les choses qu'ils ont. Mais moi-même, hein, avant d'entreprendre, avant de rentrer dans ce milieu-là, ben, on Oui, ne se rend pas compte parce que ben, non, on est avec nos camarades, on est avec nos c'est collègues, on ça. est avec. Et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et personne n'est là pour nous éveiller par rapport à ça, tu vois. C'est pas à l'école qu'on va nous apprendre le développement personnel, qu'on va nous apprendre la bonne mentalité à avoir, tu vois. Enfin, c'est pas dans les écoles que j'ai pu fréquenter que c'est le cas. Peut-être que toi, de ton côté, il y avait ces Non, moi thématiques. j'étais au collège GEP, la moitié de l'école parlait même pas français, donc tu sais. Genre, mais ouais, je suis d'accord, on nous le dit pas assez quand on est jeune, et même encore aujourd'hui. Puis quand t'es jeune, t'es là, tu crois que la vie, tout est dû, que t'es le roi du Éternel monde. aussi. Comment? On croit que la vie est éternelle, mais ça Ouais, passe tellement. ça- Moi, ça fait du coup depuis 2018 que mm, j'entreprends, ça va faire 5 ans. Euh, c'est passé trop vite. C'est passé ouais. beaucoup trop vite. Quand tu commences à avoir des objectifs, des responsabilités, quand tu commences à avoir des personnes qui comptent sur toi, moi par exemple, sur mon dernier écosystème, là, les Custom Life Changers, celui dont je t'ai parlé, il y Mhm. a 53 collaborateurs, tu vois. Ok. Et ben, tu as énormément de responsabilités, tu as la tête dans le guidon, et ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens à faire ce qu'ils pensent être bon pour eux, Et- mais à le et- faire réellement. À le ouais. faire. Et à le faire pour eux, pas pour toucher leur ego ou pour faire croire qu'ils sont quelqu'un. T'as pas besoin d'être quelqu'un. Il y a des personnes à vivre tellement heureuses d'être cachées. Nous, on a fait le choix d'être sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on a créé une communauté, c'est comme ça qu'on a généré aussi notre chiffre d'affaires et c'est comme ça qu'on peut aussi aider les autres parce que si t'es pas public, tu peux pas aider les. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais t'as pas besoin de montrer ton visage sur les réseaux sociaux pour faire des choses bien dans ta vie ou pour faire quelque chose que tu aimes. Les métiers digitaux, moi j'ai énormément de collaborateurs qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux et qui à côté de ça, ils sont très bons dans l'automation, ils sont très bons dans le développement web, euh, Le dans, dans, dans- copywriting, le media buying, C'est ça. le closing, aussi le setting. Il y a tellement de métiers aujourd'hui qui peuvent te Oui, permettre de travailler depuis chez toi ou n'importe où dans le monde et qui ne demandent pas de effectivement faire des stories, c'est ça. développer une communauté parce que ça fait très très peur à la Mm. personne normale. Moi, j'ai lancé mon premier projet là en mars 2019. Euh, C'était hors de question que je mette ma tête sur les réseaux de base. Hors de Ah ouais? question. Ah,
c'est marrant, Ouais, alors que maintenant, t'es tout à l'aise, là. ouais, mais vraiment hors de question. Genre, j'étais timide, introverti. Et en fait, c'est mon environnement, encore une fois, qui m'a permis de me développer, de sortir de ma zone de confort, parce que c'est que ça, hein. C'est une Mm. peur. Une peur Ouais, du regard des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce que ouais. les gens vont penser de moi? Alors que finalement, on n'en a rien à faire, tu vois. Mm. Et fais ton truc. C'est ça. Mais ouais, pour débuter, c'est vrai que les métiers du digital permettent aujourd'hui ben, de pas avoir à le faire. De pas avoir à le Ouais. faire et de gagner 5 000, enfin, ne serait-ce que 1 500 euros, 2 000, 3 000, 4 000 Ouais. euros de son téléphone, c'est très, très puissant. C'est ça, et puis l'idée, c'est de stabiliser ce qu'on fait sur Internet. Donc, si demain, des personnes là les personnes qui sont en train de nous écouter se disent, bah, du coup, je commence où? Bah, déjà, qu'est-ce que tu sais faire? En quoi tu es bon? Qu'est-ce que tu aimerais faire tous les jours? Et même si tu sais pas trop, bah, teste des choses, essaye, vois tes skills et joue de tes compétences. Et grâce à ces compétences-là, tu dis, bah, OK, je vais me lancer là-dedans. Et après, tu as un client, ton premier petit cercle, un client, deux clients, trois clients. Et dès lors où tu vois que tu es stable et que tu peux quitter ton job, bah, quitte-le en fait. Je suis Et totalement, concentre-toi. Mm, totalement d'accord avec toi par rapport à ça, hein. Aujourd'hui, la liberté, c'est bien. mm, L'entrepreneuriat, c'est bien. Mais le but, c'est d'être épanoui, d'être heureux. c'est ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la partie professionnelle prend une très très belle partie sur la vie. Donc, c'est à peu près un tiers de notre vie, hein, où on va la dédier Mm, vraiment à cette partie pro. Et le but, c'est oui d'être libre, mais être libre en étant épanoui. c'est Et ça. c'est exactement ce qu'on prône aussi avec le Custom Life Changer. C'est faire en sorte que le participant, quand il rentre dans le campus, il puisse avoir eh bien, une analyse de son profil et qu'on sache réellement ce vers quoi il doit s'orienter, tu vois. Parce que, encore une fois, tu peux gagner 2 000 euros par mois, mais si c'est pour le faire 2 mois, 3 mois et ça commence à te barber, ça ne C'est sert à ça. rien. C'est ça. Le but, c'est d'être libre sur le long terme et être Ouais. heureux. Et puis nos métiers, parce que même tu vois, dans l'immobilier, faut être patient, faut être persévérant parce que le résultat, c'est au bout de 3 mois, c'est au bout de 6 mois, c'est au bout de 9 mois. Et c'est long, et c'est long avant d'être rentable, mais dans tout, hein, dans tout ce que tu entreprends, en fait. Demain, tu crées ta boîte, demain, le lendemain, tu peux peut-être gagner 10 000 euros, mais tu vas peut-être être à 0 € pendant 6 mois, tu vois. Donc, faut savoir gérer son argent aussi, faut pas être trop gourmand en se disant, ah, c'est trop bien, l'échec, il tombe. Ouais, attends, l'échec, il tombe, fais attention, on va te rattraper l'année d'après. Genre, euh, économisez, faites pas les fous, allez claquer, cramer, parce que je connais tellement de personnes qui ont dû faire des crédits pour payer leur TVA ou payer leurs impôts. Franchement, faut faire les choses bien, faut être bien conseillé aussi. Si je peux dire un conseil, faites-vous conseiller par des... ayez un mentor, en fait. Avoir un mentor, ça aide énormément. J'en ai eu un, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va faire 8 ans que je suis sur pied, c'est que pendant 3 4 ans, vraiment, il était derrière moi en me disant ça, c'est de la merde. C'était comme mon grand frère, on avait 20 ans de différence, mais ça c'est bien, mais arrête de stresser, vas-y. Et en fait, juste d'avoir quelqu'un qui te qui fait du mentoring sur toi, c'est de l'or, en fait. Et j'essaye aujourd'hui, les gens, des fois, ils me disent, ah, c'est trop gentil de me répondre sur Insta. Bah ouais, mais en fait, t'es un humain, tu me poses une question. Enfin, pourquoi je vais te considérer comme de la merde parce que t'as 10 followers, en fait, je m'en fous, en fait. Enfin, tu peux en avoir 1 million, tu peux en avoir 10. Il y a des gens sur le podcast qui viennent, ils en ont 100, il y en a d'autres, ils en ont 100 000. Mais en fait, il n'y a pas de différence. On a tous des qualités, on a tous des valeurs. Il Et y a tout ça à prendre chacun, totalement. c'est ça. Ouais. Enfin, ouais, là, je suis partie dans un autre sujet, mais voilà. C'était. Et C'est ça toi. paraît, Hmm. ça paraît l'entrepreneuriat ou du moins obtenir cette liberté, ça paraît grand, ça paraît gros, ça paraît être un objectif énorme, inatteignable. Mais moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de se mettre cet objectif, par exemple 3 000 euros par mois depuis un ordinateur, mais ensuite de le décomposer, de le découper et d'être le plus Hmm. précis possible. C'est aujourd'hui comme ça que je gère tous mes projets, c'est faire en sorte de mettre une deadline par rapport à cette vision, puis ensuite de le décomposer sous forme d'objectifs et décomposer ces objectifs sous forme d'objectifs trimestriels. Ça sert à rien de se mettre des objectifs à l'année pour moi. Hmm. C'est beaucoup trop long. Et tous les 3 mois, en fait, de faire Ouais. une review de ce que tu as Review. pu faire sur les Hmm. 3 derniers mois, c'est trop puissant. Et là, je parlais de ça parce que je suis en train de lire un livre, c'est Atomic Habits. Atomic Voilà. Habits. Fais voir la cover. Atomic Habit. Vous Habit. m'excuserez, vous m'excuserez pour l'accent. En tout cas, Non, t'inquiète, mais moi, des fois, je je fais sors des. de ma zone de confort. Je le lis en anglais, hein. Je suis en train de Ah, le lire trop en anglais. bien!
Ouais, C'est trop bien ça, j'adore. ouais, J'ai commencé à lire aussi en anglais. Et du coup, en plus, ce que j'aime, vu qu'on n'a pas forcément le même wording, on n'a pas les mêmes mots qu'on va employer en français et en anglais. Du coup, des fois, tu arrives à t'imaginer toi-même ce qu'ils veulent dire. Donc, je trouve ça trop... ouais, ouais, c'est genre, vrai. tu peux partir super vite, quoi. Genre, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est incroyable. trop bien. Ok. Bon, en tout cas, j'étais contente de te recevoir sur ce podcast, Thibaut. Ben, Et merci à toi pour cette invitation, c'était sympa, vraiment sympa. J'espère que cette intervention t'a plu, toi déjà, et plaira aussi à toutes les personnes qui nous écouteront. Et ouais, puis, au plaisir de se rencontrer à un des quatre coins du monde, Eva. voilà, exactement. Et puis, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Et si vous voulez retrouver donc Thibaut, je mets toutes les informations de son projet Custom Life Changer, de Yes. l'app, voilà, de ses réseaux sociaux pour que vous puissiez le contacter si vous voulez vous faire conseiller pour devenir Et- rentier en immobilier et avoir des conseils voilà, sur les métiers du digital, etc. Je veux plus faire de lapsus, donc je fais attention à ce que je dis. Et donc voilà, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup, Eva. À Bah, très bientôt. merci, au revoir. Ciao.